quand on cherche du vrai compost. Par Larry Hodgson, il n'est pas facile de trouver du vrai compost, soit des déchets végétaux et autres décomposés en une matière organique riche. Du moins, il n'est pas facile d'en trouver en magasin. Dans vos arrière-cours, oui, vous en trouverez. C'est le produit que vous fabriquez vous-même, à partir de vos propres déchets de jardin et de table. Ou peut-être que votre ville fabrique un vrai compost à partir du recyclage des produits biologiques remis par chaque famille et qu'elle le partage avec ses citoyens. Ma ville, Québec, n'est pas aussi généreuse. Le compost vendu commercialement. En général, cependant, le compost vendu sur le marché au Canada n'est pas vraiment du compost, mais un mélange de produits. Et le compost n'est même pas l'ingrédient principal trouvé dans le sac du produit. En fait, il contient surtout de la tourbe de sphaigne, donc de la mousse partiellement décomposée récoltée dans les tourbières. C'est la même tourbe qui est utilisée dans la fabrication des terreaux. Et il n'y a souvent pas une grosse différence entre un compost commercial et un terreau. C'est quand même un produit qui peut être de qualité, mais ce compost dilué n'a pas la richesse en micro-organismes et en minéraux, ni l'efficacité d'un compost complet. La situation semble similaire en Europe. L'étiquette d'un compost commercial indique habituellement que l'ingrédient principal est la tourbe. À cette tourbe, le fabricant ajoute du véritable compost, généralement, du fumier de ferme composté, qui est un résidu de l'agriculture, et peut-être un autre ingrédient issu du domaine agricole ou de la pêche et qui donne le nom au produit. Ainsi, un compost de crevettes contient surtout de la tourbe, une portion de fumier de ferme composté et une très petite quantité de farine faite à partir de carapaces de crevettes. Un compost de fumier de vache contient surtout de la tourbe et une portion de fumier de ferme. Le compost de mouton contient surtout de la tourbe, une portion de fumier de ferme et un tout petit peu de fumier de mouton. Ou parfois même pas de fumier de mouton du tout. Je ne dis pas que ces composts qui ne sont pas de vrais composts ne sont pas de bons produits. Ils sont intéressants pour alléger un sol trop lourd, par exemple, ou aider un sol trop sablonneux à retenir plus d'eau. Mais je les trouve très dilués par rapport au véritable compost, qui est beaucoup plus riche en minéraux, et surtout en vie microbienne. Et je ne tiens pas à utiliser de la tourbe, un produit dont la récolte a quand même un impact environnemental, sans avoir une bonne raison. C'est peut-être moi qui suis difficile, mais quand j'achète du compost, je veux du compost, pas un succédané de compost. De vrai compost. Je n'arrive pas à produire assez de compost maison pour combler mes besoins au jardin. Et ce, même si je vole les sacs de feuilles mortes de mes voisins pour les convertir en cette richissime matière organique. Au cours des dernières années, alors, j'ai pris l'habitude de me procurer du vermicompost. Ce compost, fabriqué en faisant décomposer les déchets de jardin et de cuisine par des vers de terre, a la réputation de stimuler une croissance encore meilleure que le compost maison, notamment à cause des micro-organismes supplémentaires qu'il ajoute au sol. Mais, à moins d'en fabriquer vous-même, ce que j'ai fait quelque temps avec beaucoup de succès avant que ma femme ne bannisse les vers de terre de la maison, le vermicompost coûte assez cher. De plus, il est souvent difficile à trouver localement. Un vrai compost produit au Québec. Mais j'ai récemment découvert, à ma grande surprise, qu'il y avait un vermicompost facile à trouver et à prix bien raisonnable. Et c'est un produit local en plus. Sauf que je ne savais pas que c'était du vermicompost. C'est le Bionic Compost marin et forestier. Et ce qui surprend encore plus, dans un marché où les composts dilués, mélangés à la tourbe de sphaigne, sont la règle, c'est que le compost bionique ne contient aucune tourbe. Oui, le compost marin et forestier est un véritable compost. En discutant avec l'équipe de Gloco, le distributeur qui fait la mise en marché de ce produit, j'ai appris beaucoup à son sujet. Tout un cheminement. Il y a encore environ 15 ans, la région de la Côte-Nord, située justement au nord du fleuve Saint-Laurent, entre Tadoussac et le Labrador, avait un problème majeur. Deux industries principales de la région, la pêcherie et la foresterie, produisaient chacune d'énormes quantités de déchets. Résidus de pêche, coquilles, arêtes, chair de poisson, etc. Dans le premier cas et d'écorce. Dans le deuxième, les deux matériaux, pourtant des résidus riches en minéraux, étaient tout simplement enfouis, donc, gaspillés. Mais un jeune producteur de légumes biologiques de la région, David Hamel, a eu l'idée de récupérer et de valoriser les déchets des crabiers du Nord, association des pêcheurs de la Côte-Nord, et de les convertir en engrais biologiques. Puis a combiné l'expertise gagnée dans cette première entreprise pour ajouter de résidus du bois au mélange et ainsi créer un compost de qualité. Ainsi, aux carapaces des crabes, des palourdes, mieux, et des bourgots, buccins, etc. on ajoute une quantité proportionnelle d'écorce d'arbres provenant des scieries locales. Il en a résulté une gamme d'engrais appelés Bionic, autrefois Bionor,
et aussi le compost marin et forestier bionique, maintenant disponible partout au Québec et dans certaines parties de l'Ontario. Il y a plusieurs étapes à cette production. D'abord, les ingrédients sont bien mélangés dans un grand andin qui chauffe et dégage une quantité phénoménale de vapeur d'eau. Quand la température baisse, on les mélange encore, ce qui ajoute de l'oxygène aux ingrédients et stimule une deuxième poussée de chaleur. Et puis, on répète. Quand la température du compost redescend à la normale encore et ne montre plus de signes de vouloir remonter, il y a une introduction massive de verre rouge dans l'andin afin d'améliorer la qualité du produit. Cette dernière étape place le compost bionique dans une bande à part quant à la variété biologique contenue dans le produit fini. Ces verres rouges Aesynia foetida sont enlevés du produit fini lors du tamisage, juste avant l'ensachage, et on les remet au travail dans de nouveaux andins de jeunes compost où ils vont de nouveau se reproduire et se multiplier de façon exponentielle. Ces brasseurs de sol infatigables laissent toutefois en arrière une grande quantité de déchets et microbes bénéfiques qui demeurent dans le compost ensaché. Ces déchets de verre serviront à bonifier les sols où sera utilisé le compost bionique. Le produit vendu a plusieurs avantages. Il offre la richesse qu'on attend d'un compost véritable. En effet, l'étiquette garantit 0,5% d'azote, 1,8% de phosphore, 0,1% de potassium, 14% de calcium, 0,2% de magnésium. Il améliore la structure de tous les types de sols, sablonneux, argileux, loameux. Il revitalise le sol grâce au verre rouge qui y dépose une grande diversité de bactéries bénéfiques, de champignons utiles ainsi que différents autres alliés. Il favorise la nutrition des plantes. Il ne contient aucune tourbe, mousse de sphaigne, ni aucun fumier bovin. Il réduit l'acidification des sols, à cause du fort taux de calcium. C'est un produit biologique approuvé par Québec Vrai. C'est un produit 100% québécois. D'ailleurs, grâce à ce produit et aux engrais bioniques, 300 emplois directs et indirects sur la côte nord ont été sauvegardés et créés. Dans la pêcherie, la transformation et le recyclage et la révalorisation écologique des résidus marins et forestiers. Il faut en employer moins évidemment. Ce compost est beaucoup plus concentré que le compost commercial généralement offert. Alors qu'on recommande d'ajouter un quart ou même un tiers de ces composts dilués à un sol de piètre qualité qui a besoin d'une sérieuse amélioration, avec le compost bionique, il faut en appliquer beaucoup moins. 1 ou 2 poignées bien mélangées au sol en préparant un trou de plantation, par exemple, ou seulement 6 mm à la surface du sol d'un potager ou d'une plate-bande, ou encore autour d'un arbre ou arbuste plutôt que 2,5 à 5 cm. Donc, même s'il paraît plus cher que le compost dilué, le compost bionique ne l'est pas tant que cela. Il faut espérer que l'exemple de cette entreprise, qui trouve une utilisation écologique de grande valeur dans ce qui aurait autrement été un déchet, continue d'influencer le domaine de la révalorisation écologique travers le monde. Et si vous cherchez un bon compost, cet article pourrait aider à vous diriger vers le produit convoité.